trouve que Vinicius sont gens pas sérieux tout. Sambral dit a fait fanatique Brésil mal mais faut nous dire. Alors n'a demandé JFT baisser volume radio pour fanatique Brésil yo pas attendre. Et même pas j'aime comprendre de tradition l'analyse pas comprendre comment fanatique Brésil en Haïti fait aimer Vinicius. Ça m'a dit grave. Moi dit pour qui ça? De tradition parce que maintenant pour longtemps fanatique football, fanatique Brésil en Haïti, y aurait un brésilien qui baille service dans la sélection. Et m'ka ba une liste de joueurs qui étaient bons en Europe, mais le fait que pas baille résultat dans la sélection, fanatique Brésil pas marcher avec. Sonny Anderson dans Lyon, dans Villarreal, dans Barcelone. Giovanni Elber dans Bayern Munich. Et Mario Jardel dans FC Porto dans Galatasaray. Et Marcio Hermoso dans Udinese dans Borussia Dortmund. M'gata bay 4 non là. Et Ti Serginho qui était dans Milan et yo pas à la veille dans mondial 2002, yo était là avec un joueur les junior qui était dans Parme. Et à la rigueur Dani Alves. Et pas tout fanatique Brésil non mais Dani Alves. Et m'ba bon l'autre non encore. Julio César. Tout bon Julio César bon. Fanatique Brésil pas fou pour Julio César non. Bayo Dida, Bayo Tafarel. Parce que Julio César pas prend qu'un titre majeur, il pas prend pile titre majeur avec Brésil. Julio César c'est gardien qui prend 7 ans là mais l'Allemagne là. Julio César c'est gardien qui fait erreur devant la Hollande qui fait que la Hollande élimine Brésil en 2010. Donc et fanatique Brésil pas marché à brésilien qui pas bail résultat dans la sélection. Pas fanatique Brésil en Haïti. Donc Vinicius là son cas à part et même t'as vle jeune raison c'est parce que et fanatique football yo pas gain l'autre brésilien pour mettre en bas yo. Et comme joueur c'est brésilien li dans Real, yo tout marche avec lui mais c'est pas yo pas Vinicius pas délivré marchandise vrai dans la sélection brésilienne. Maintenant même Vinicius ça bon, pas dit pour te match c'est lui pour te faire 3 premiers goals yo, pas demander ça. C'est le moment pour monsieur montrer que équipe là c'est équipe li. Dans ces genres de rendez-vous, c'est le moment de briller. Dans ces genres de rendez-vous. Parce que ça qui passé et ou deuxième dans le classement Ballon d'Or, yo mettez un Mbappé dans partout qui joue sur même les lavaux, qui joue même Jean avant et qui fait plus de goals par jour. Yo retiré tout privilège ou te gen dans équipe là comme mettre équipe. Yo la gueule mais Mbappé, qu'on a Mbappé par là, Mbappé blessé. Il faut se montrer ou l'on match décisif équipe a besoin c'est pas le moment pour cacher 3 derniers matchs Vinicius c'est 3 catastrophes 3 derniers matchs Vinicius 2 matchs et 4 derniers matchs même 2 matchs 2 défaites plus victoire étriquée 2 goals à 1 devant Celta Vigo et puis match devant Manchester City. Et c'est monsieur qui joue un penalty boule clairement penalty même c'est ça moi me dit bah va le faire fanatique ken fanatique plaisir boule clairement penalty Donnarumma allongé mais Donnarumma pas joindre ballon c'est pied Vinicius qui joint penalty et puis sous penalty Vinicius Real tomber dans la facilité Real pour être 3-0 toute bagarre facile et puis Vinicius et mais son bail mental oui. Son bail mental, m'a voyé fanatique football à regarder. Avant l'arrivée d'Mbappé dans Real, Vinicius pas de kon rater penalty comme ça. M'a répété, avant l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid, Vinicius pas de kon rater autant de penalty. C'est depuis le Mbappé vient dans Real Madrid, il retiré privilège tireur numéro 1 penalty dans Real Madrid à Vinicius sur Mbappé. Depuis ça, monsieur déconstambré monsieur et a raté penalty et dans Real Madrid et dans équipe brésilienne. Maintenant li mental joue pas à l'aise, joue vraiment pas à l'aise et qui fait que la raté penalty comme ça qui fait que les papes jouer véritablement bien en dans équipe Real. Donc penalty manqué, Donnarumma est plus ou moins racheté li, Donnarumma font belle parade. Et puis
l'autre changement Guardiola c'est Ait Nouri qui vient remplacer Bernardo Silva. Li voye Nico O'Reilly dans mi-terrain, Bernardo Silva descend et puis Ait Nouri joue latéral gauche. Ryan Cherki remplace Semenyo. Bon, mon l'autre bagage qui arrive City encore. City qui a un pile nouveau joueur qui pas gain expérience Ligue des Champions. Là pour McGuey sont bons joueurs mais il pas gain expérience Ligue des Champions. Là pour Semenyo sont bons joueurs mais il pas gain expérience Ligue des Champions. Et puis que dire d'Erling Haaland? Mais même j'ai toujours dit ça ici et m'a maintenu analyse moi. M'a campé des opinions. Moi pas fanatique joueur qui pas qu'à créer propre goal li. Depuis son joueur ou pas qu'à créer goal, c'est tan ou faire goal sous passe décisive seulement et uniquement, gon respect m'pa. Qui ça nous constate hier de les grands rendez-vous chaque fois City gagne du mal pour l'élaborer, Erling Haaland pas servi à rien. L'organ type de joueur ça yo, c'est comme si ou a joué manqué. L'on besoin élaborer jouet ou vient à jouer manqué parce que joueur ça yo pas capoter rien pour dans l'élaboration du jeu. C'est ça qui arrive avec Erling Haaland. Il pas qu'à jouer un ballon, mais il pas une capacité technique tout pour descendre dans le terrain pour venir faire jouer ensemble avec reste équipe là pour porter danger. Bon Benzema chaque jour. Bon Julian Alvarez chaque jour. Bon R9 chaque jour. OK, bon Badjo chaque jour. M'pa jamais jouer avec Erling Haaland. M'pa nan nek cap c'est un laptan quand yo il ça dans des surfaces. Camper ballon à balancer dans Karim font coup de tête plongeon goal. Pas besoin de jouer ça même. Inter a été fermé Erling Haaland et Real à plusieurs reprises fermé Erling Haaland. En 2024, Real et Rudiger a été fermé Erling Haaland. Donc Erling et moi-même moi pas fanatique joueur qui pas qu'à créer propre goal yo et m'ai toujours dit ça et maintenu position. Maintenant Kamavinga devine monter dans place Arda Güler. Gain Mastenson monter dans place Brahim Diaz et puis Angel t'est remplacé et Pitarch qui manquait by Real Madrid goal et puis Marmouche devine remplacer Erling Haaland. Marmouche monté juste à la 82e minute de jeu. Cavall à la 83e vient remplacer Trent Alexander-Arnold. Donc si nous regardons les lignes de statut puis fort et à l'avantage du Real Madrid, sauf la possession de balle. Real Madrid fait 41% et City fait 49%. Après ça, c'est 12 tirs à 8, 28 attaques à 57. Real Madrid était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus clinique. C'est ça que je dis dans le commencement de l'émission. Et lors d'un genre de compétition, ça a besoin efficace, efficient dans les deux surfaces. OK? Et c'est ça que Real Madrid fait hier. Occasion City Real Madrid sauvé mais occasion pas Real Madrid City pas sauvé. OK, donc c'est ça qui fait toute différence là entre Real Madrid et Manchester City. On connaît à 10 donc son match est phénoménal. 88% de passes réussies et 89% de passes réussies côté Manchester City, mais Manchester City fait plus attaque. Et 3 goals faits à l'intérieur de la surface de réparation et par un goal qui fait en dehors de la surface. Et 12 tirs côté équipe Real Madrid, 8 tirs côté équipe Manchester City, 7 corners à 4, 2 tirs non cadrés de chaque côté. Donc voilà, victoire du Real Madrid aux dépens de Manchester City. Manchester City mal sorti et je pense que l'autre problème Manchester City va le gagner encore. Manchester City va gagner problème il y a quelques joueurs qui pas alors pour le problème c'est remonter handicap 3 goals là, même si il y a dans Etihad là. Deuxième problème il va gagner c'est dans qui état d'esprit il va rentrer dans match ça après que Real Madrid quasiment annihilé toute possibilité de retour parce que 3-0 à l'empile. Pour battre une équipe par 4 goals d'écart, c'est extrêmement difficile. Maintenant, on nous entre dans la déclaration joueur. Et Pep Guardiola fait déclaration. Monsieur dit, et évidemment, avec ce penalty, on fait que 3-0 préférable à 4-0. Moi, pas monde qui dit que nous allons faire cette situation. Mais nous allons essayer. Par moment, les transitions étaient bonnes. À d'autres moments, moins. Et il était moins bonne. Et nous pas inscrit goal que nous avons besoin de faire.
Et l'idée, c'est que nous te fixer adversaire pour te créer des espaces à l'intérieur et permettre à jouer dans l'action pour engouffrer dans l'espace là. Et en pile temps, nous réussissons à montrer l'identité de jeu nous, mais il faut nous rendre hommage à Madrid. Il y a des jeunes joueurs extrêmement fantastiques. Soirée de rêve, soirée inoubliable pour Federico Valverde qui fait une belle prestation et qui permet Real Madrid pour une avance importante en vue de match retour. Là. Alvaro Arbeloa a fait déclaration tout. Monsieur dit moi content pour supporter pour jouer qui pleinement profiter de soirée ça. Real Madrid mérite une nuit tant qu'on nuit ça et 3-0 c'est sans doute un meilleur score que un pile monde pas t'a imaginer. Federico Valverde sous soirée spéciale là, monsieur dit moi prends pile plaisir à soir en parlant de hier soir et ça fait longtemps que je pas apprécié un match à soir. Et moi très content, moi savourer moment ça, mais surtout victoire équipe là. Je vais continuer pour dire que c'est le micro niveau Movistar il était parlé. Je dis c'est un bail qui est incroyable. Tout le monde qui t'a recevoir et vivre une soirée tant que ça. Tout le monde qui t'a recevoir vivre une soirée tant que soirée à soir. Moi je veux remercier coéquipier mieux qui t'a soutenu argument mieux et qui t'a soutenu argument mieux qui des arguments déterminés. Merci à staff joueur qui t'a guidé jusqu'au long de la saison. Voilà, et meilleur joueur match, c'est Federico Valverde. Ça y est senti peut-être. Et observateur et observatrice technique UFA a déclaré, en plus de impression triple A, les montrer dynamique et les montrer les excellents dans ses prises de position et les remarquables dans la liaison entre la défense et l'attaque. Et il fait preuve de constance avec ou sans ballon. Voilà ces déclarations et observatrice technique UFA. Et Federico fait 3 goals sous et 3 tirs tentés. Alors ce que l'équipe là shooté et alors l'équipe a possédé ballon à 79